Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je vais vous décrire les étapes depuis mon bac. Donc, je suis rentré à l'UTT en TC1 en 2010. J'ai effectué mon tronc commun ici. Par la suite, je suis rentré en branche, en système mécanique. Parti un an à l'étranger en semestre d'échange et en stage. Et toujours à l'UTT actuellement. J'ai choisi ma branche petit à petit. Quand je suis sorti d'un bac S général, je ne savais pas encore où aller. Et c'est par la suite, j'ai touché à d'autres matières que l'UTT nous proposait comme informatique, électronique et d'autres types de domaines qui ne m'intéressaient pas. Et par contre, j'ai pu aussi avoir un léger, euh, une légère introduction à la mécanique par des matières comme les plastiques, les matériaux, le dessin industriel. Et j'ai vu que ça m'intéressait. Par la suite, je rentre en mécanique et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir. Je vais présenter une UV de conception qui représente très bien le travail d'un ingénieur conception. C'est une UV qui consiste à partir d'un projet, par exemple pour nous c'était concevoir un scooter. C'est-à-dire qu'on sous-divise comme en entreprise différents groupes, un groupe pour les freins, un groupe pour la motorisation, un groupe pour les amortisseurs, etc. Une fois qu'on a défini les tâches et les objectifs à atteindre, on fait une conception, donc on fait des conceptions en 3 dimensions, on fait des calculs de force, de résistance, tout le travail de conception. Et suite à ça, on fait des estimations de coûts, un peu de marketing. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe sur le terrain. Si on part d'une idée, les objectifs à atteindre, on fait la conception, il y a l'esprit budgétaire, combien ça coûte, qui rentre en compte. Et c'est vraiment très représentatif du travail d'ingénieur. Cette UV, elle est validée par le projet, bien sûr, parce que c'est majoritairement un projet. Et quelques autres petits travaux annexes, comme des devoirs à maison, des petites tâches sur la CAO, c'est-à-dire la représentation par ordinateur et petit devoir maison de calcul assez, assez signifiant. J'ai fait mon semestre d'études à l'étranger dans le sud du Brésil, dans une ville appelée Curitiba, juste en dessous de São Paulo. Je suis parti là-bas parce que l'UTT avait un partenariat avec cette université. On m'a proposé une place, j'ai saisi l'occasion. C'était un semestre très intéressant, majoritairement axé sur la mécanique des fluides, ce qui a permis de de tester quelque chose de nouveau, qui est un peu différent des cours à l'UTT. Et ce fut un semestre très intéressant. Le Brésil a une culture très intéressante. J'ai rencontré plusieurs difficultés en arrivant au Brésil. Premièrement, la langue. Je ne parlais aucun portugais. Donc le premier mois de cours en portugais a été un peu difficile. Mais une fois les premiers cours de portugais entamés, ça s'est bien passé par la suite. L'enseignement est légèrement différent des enseignements UTT. Les classes ne sont pas regroupées de la même façon, les UV ne sont pas, les contenus sont assez différents. J'ai fait mon stage T9 dans le nord de la Californie, au sein de l'université de Chico, dans le nord-est de San Francisco. J'ai été là-bas parce qu'ils sont très en avance sur les milieux d'ingénierie mécanique, productique et les plastiques, tout ce qui touche à l'environnement. C'est pour ça que ma mission a été de travailler sur un recycleur de sacs plastiques, plus précisément d'amener la conception à la vie, c'est-à-dire fabriquer le prototype, donc gérer le budget, les deadlines, les clients et amener concrètement ce prototype à plus tard un modèle qu'on peut commercialiser. J'ai choisi la filière de conception parce que je trouve, à mon goût, que c'est la plus créative. Parce qu'on part de rien, il faut être créatif, il faut trouver des solutions par soi-même, il faut tester des pistes à droite, à gauche, voir ce qui ne fonctionne pas. Donc ça fait vraiment appel à un esprit de créativité, un peu comme de l'art, sauf que on joue avec les mathématiques et tous les logiciels qui s'en suivent pour mettre en forme la conception. Et c'est vraiment très créatif. On part de rien pour arriver à quelque chose. Et c'est ce côté recherche que j'apprécie beaucoup. Contrairement aux autres qui sont plus de production, qui sont plutôt à la chaîne ou qui sont plutôt qualité ou qui sont plutôt axés simulation numérique, qui sont beaucoup d'informatique, etc. Les débouchés en conception, on en a besoin un peu partout de la conception. Euh, Notamment, il y a des grands domaines, les domaines que tout le monde connaît comme l'aviation, l'aéronautique. Il faut une conception pour une pièce, pour un moteur, pour une aile d'avion,
Ça peut être aussi pour un ascenseur. Il y a la conception mécanique qui est plus omniprésente que ce que l'on peut imaginer. Dans les poignées de porte, il faut une conception, un système mécanique. Et donc il y a vraiment de débouchés dans tous les types de secteurs. Par exemple l'environnement, parce que toutes les éoliennes, il faut de la conception parce que ce sont des engins qui sont mécaniques et motorisés. Il y a les matériaux aussi, c'est très lié les matériaux et la mécanique. Et on a de la mécanique partout autour de nous. Tous les éléments qui sont en mouvement et qui sont physiquement présents ont de la mécanique. Donc on demandait au préalable un travail de conception. Donc les débouchés sont vraiment très larges dans la conception. Mes projets pour le projet de fin d'études et pour le premier emploi, ce serait de travailler dans l'aviation parce que depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les engins qui volent. Et donc faire de la conception dans une société qui s'appelle la SNECMA, ce serait le poste idéal pour moi parce qu'ils font tout ce qui est conception, production, test qualité sur les motorisations d'aviation, les parties extérieures, les ailes, la coque, les hélices. Ils font tous les tests sur les pièces et ce serait un poste idéal, l'aviation.